Bonjour, aujourd'hui dans SketchUp, on va apprendre à créer des surfaces courbes pour découper au laser, dans le fond, pour faire une création avec du contreplaqué de 3 mm au découpeur laser. Alors, on va faire des surfaces courbes et des surfaces en angle. Alors, la première chose avec laquelle je vais commencer, c'est la surface en angle, et puis je vais commencer par faire un toit tout simplement. Donc, pour faire un toit d'abord, je dois me mettre dans la bonne direction ici. Puis je vais prendre les dimensions, on va dire 150 mm par 120 mm. Donc, comme ceci, ça fait un petit carré comme ça ici. Et puis l'idée, c'est que la hauteur de mon toit, c'est 150 mm, mais la largeur du toit, c'est 120 mm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre un point ici, puis je vais créer le triangle qui va former mon toit en prenant le point milieu de mon carré. Puis je vais effacer les lignes sur le côté comme ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux mettre un autre panneau, je veux accrocher un panneau avec des queues droites sur les diagonales de mon toit. Donc si je sais que je vais accrocher un panneau avec des queues droites, mais je dois tout de suite diviser le côté comme on a fait avec la boîte. Donc je vais diviser le côté ici, je vais faire 5 segments. Quand j'avais fait avec la boîte, j'avais des segments de 22 mm. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable d'aller chercher quelque chose de similaire. Donc, un nombre impair de segments. Donc, j'ai 7 segments, environ 20 mm chaque. C'est ce que je vais choisir. Donc, ici, je vais diviser encore en 7 segments de l'autre côté. Donc, je vous rappelle un nombre impair. Et puis, on veut se rapprocher le plus possible de 22 mm. Donc, je vais faire ceci, puis ensuite de ça, je vais faire un poussé-tiré de 3 mm, étant donné que le matériel que j'utilise est 3 mm d'épais. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire? C'est créer mes queues droites. Donc, pour créer les queues droites, j'ai besoin de pousser-tirer les petites languettes ici. Dans la boîte, je voulais que la dimension extérieure de mon toit, de ma boîte, soit bien définie. Mais avec le toit ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir mon toit un petit peu parce que je vais sortir cette queue-là ici, puis celle en haut, je vais la laisser là, tout simplement. Et puis, vous allez voir le résultat que ça va donner à la fin. Donc, 3 mm. Donc, ça va agrandir un petit peu le toit, donc il faut prendre ça en considération si on veut que notre toit ait une dimension très spécifique. Mais comme que je suis en train de créer une maison, c'est pas si grave que ça si mon toit il y a 1 mm ou 2 là, de plus épais que prévu. Alors, je vais juste finir de faire ça ici, 3 mm ici, puis un autre 3 mm là. Parfait. Donc, ça, c'est mon premier pan de toit, et puis je vais créer un groupe avec. Ensuite de ça, admettons que ma maison va avoir une largeur de, je sais pas moi, 120 mm, mais là, je vais faire 117 mm, juste pour compenser pour l'épaisseur des matériaux. Donc, j'ai bougé de 117 mm. Oh, j'avais oublié d'effacer la petite ligne ici sur le bord. Je vais aller l'effacer en rentrant dans chacun des groupes. Donc là, si je viens mesurer, là, je devrais avoir 120 mm d'un bout à l'autre, comme ça, parce que j'ai bougé, dans le fond, le point de 117 mm, plus le 3 mm d'épaisseur. Ça veut dire que je prends 120 mm. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un rectangle ici, et je vais tout simplement créer la surface de mon toit en diagonale. Je vais faire un push-pull de 3 mm sur cette surface-là, comme ceci. Excusez, ça c'est pas moi, c'est ma fille qui est assise avec moi, qui me regarde faire. Donc je vais créer un groupe, comme ça, et puis là, je vais aller découper, dans le fond, les panneaux du côté dans mon toit. Donc je vais sélectionner le panneau du côté, je vais sélectionner découper, puis je vais sélectionner le toit. Puis en fait, si je prends le toit, puis je crée une copie, on voit que mon toit il a été bien découpé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre simplement ma copie, je vais aller la placer sur l'autre bord. Je sais que le coin en bas ici, il est aligné avec le coin du triangle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'autre coin en bas, je vais l'aligner avec le coin du triangle. Je peux zoomer in, je peux utiliser le zoom là, pour aller voir ça. Puis je vais le mettre l'extrémité dans le groupe comme ça. Ensuite de ça, je vais utiliser l'outil pour faire une rotation. Puis je vais cliquer une fois au centre, dans le fond au coin que je veux qu'il reste sur place, puis une autre fois sur l'arête de, dans le fond, mon panneau, puis je vais la porter pour la coller comme ceci dans mon groupe. Vous allez voir, ça va, quand que tu vas balayer avec la souris, ça va comme s'accrocher automatiquement sur le côté. Donc là,
j'ai placé mon deuxième toit à la même place. Puis la raison pourquoi je voulais qu'on sorte les queues droites du côté, regardez comment est-ce que le toit est fini ici. Si j'avais rentré les queues droites, j'avais sorti, j'aurais peut-être eu des problèmes ici avec comment les deux panneaux se seraient accrochés en haut. Alors, je voulais vraiment m'assurer de ne pas avoir de problème avec ça. Je voulais pas qu'ils soient emboîtés les uns dans les autres, puisque j'ai pas d'angle droit ici. Donc, je peux pas créer une jonction de queue droite ici. Par exemple, si je prends ce côté-là, puis je fais push-pull, vous voyez que j'ai pas un angle droit entre mes deux panneaux de toit. Donc, si tu veux, tu peux agrandir un panneau comme ça pour donner une allure plus pointue, mais c'est pas nécessaire. Donc, je vais juste le remettre à comment c'était. Donc, ça, c'est comment on fait pour faire un toit pointu. Finalement, je vais faire une différente vidéo pour créer un toit courbé. Salut!